Je peux que entendre le compte à rebours. Je suis sur les tweets. Ah bon? Voilà. Putain, j'entends rien. En mode, ça a été furtif, tu vois. La musique, elle s'est éteinte. Je suis tranquillement arrivé sur le plateau en mode douceur là. Allez, on est de retour et on va avoir une bonne baguette. Alors, on s'excuse. Les baguettes ont été dégustées, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec. Avec ce qui restait. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà, avec ce qui restait. Non, il faut dire que nos chers invités, en fait, nous ont régalé de petites pâtes à tartiner. C'est ma baguette. C'est ça. C'est ma baguette. Marine, c'est agressif. En mode le vieux gangster. C'est tu vois. ça. Tu sais, le flingue en haut, t'es sur la tempe en mode. Laisse-moi si tu bouffer tires, ma tu baguette, t'arraches le mec. poignet. Laisse-moi bouffer ma baguette, je te bute. Donc voilà, on est bien. On va avoir Petit Drogo, second français de la journée. Il faut rappeler que Firecake a été énorme, n'a pas eu besoin de forcer et j'irai aussi, c'est tout à son honneur. Il a vu faiblesse chez ses adversaires et il a abusé. Le mec ne se fatigue pas. Comme un live s'est dit à la BlizzCon, Lilbo, ça va être ma petite victime, je fais que de le all-in. Là, on a fait Firecake qui fait la même. Pourquoi chercher à te risquer sur un long plan de jeu où tu sais que tes adversaires éventuellement vont te sortir la grosse macro qui va bien? Tu les putes. Le mec, il sait pas tenir en ligne, tu le butes, tu le dégages. C'est le mode paillasson. Tu changes ton adversaire en paillasson. C'est peut-être un sort dans Harry Potter. Je connais pas bien Harry Potter. Et après, tu marches dessus et tu t'essuies les pieds en fait. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'avait fait Live sur Lilbo et c'est clairement ce qu'a fait Firecake sur MMA. C'était quand même assez sale. Là, on est passé directement au groupe D, les amis. C'est un nouveau groupe. Il vient de se débloquer là. Comme dans Zelda. Oh, une nouvelle pièce. Là, faut que je cherche. Achievement unlocked. C'est ça. Groupe D, les amis, avec Petit Drogo, Yoon, Top et Snoot. On va donc commencer avec Petit Drogo versus Snoot, ce qui signifie donc juste après va se jouer Top versus Yoon. Donc ça veut dire un PVZ et un TVZ. Et il restera le dernier groupe qui est le groupe de Daichi qui commence d'ici 47 minutes. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Pour le groupe A, non, on va d'abord commencer par le groupe B. Pour le groupe B, d'ailleurs, si tu veux nous mettre un peu le bracket, Maëva. Pour le groupe B, c'est Nerkio et Showtime qui sont passés. GG à eux. Du coup, on aura perdu Bunny et Hero Marine, donc les deux joueurs Terran. Du côté du groupe A, on va récupérer à minima un joueur Terran, hein, puisque le match décisif MMA des Muslims, on en a fait la première game, alors on s'excuse de ne pas le finir, mais c'est pour le bien de la patrie, puisque on va suivre, on rappelle, Petit Drogo de suite. On aurait une chance de récupérer d'autres des Terran avec, on l'espère, Daichi, pourquoi pas Top. Difficile de dire. Alors, Petit Drogo, je le vois bien sortir. Après, difficile entre Yun, Top, Snoot. Je mettrais ma petite pièce sur Yun, qui a toujours été un monstre de ZZ, mais il faut dire que Snoot aussi. Mais Snoot contre Bly, encore une fois, je reviens sur cette série, c'était pas resplendissant. Top, je l'ai pas senti dingue. Il s'était fait marcher dessus par Firecake, mais d'une violence, c'était assez dingue. Voilà, donc j'ai pronostiqué un Petit Drogo premier, Yun deuxième. Groupe C, je mettrais Daichi. Je vais mettre Daichi first. Et MC. Ouais, je sais pas si je joue MC. Maintenant, il a l'air de bien. Je vais mettre Daichi maintenant. Je vais petite petit raté de. Moi, groupe C, je mets MC Daichi. MC Daichi dans ce ordre-là. En premier. Okay. Ouais. Et groupe D, par contre, je te rejoins. J'ai cru en fait que tu étais en train d'expliquer que tu pensais que Petit Drogo allait sortir du groupe. Et puis, en fait, non, parce que tu dis que tu le places en 1. Ah oui, je place le Petit Drogo en premier et puis Yun en deuxième. Ouais, pour moi aussi, Petit Drogo devrait pouvoir passer parce que on a eu plusieurs discussions avec lui pendant les Nationwide et le PVZ, c'est quelque chose sur lequel il avait l'air d'avoir pas mal réfléchi et sur lequel il avait même l'air d'avoir proposé des stratégies à Lilbo. Donc, je vais rester assez confiant sur son PVZ. Il a 2 joueurs Zerg. Donc, je vais partir du principe que ça va bien se passer pour lui. Et dans ce cas-là, ça fait que je rejoindrai ton calcul. On aura un Petit Drogo Yun qui passerait tranquillement. Vous pouvez le voir, le prochain match, c'est donc Snoot versus Petit Drogo. Ça va partir dans quelques minutes, le temps que les joueurs sur place se mettent à la table de cast et se set-up. Vous pouvez voir que du côté de chez Snooté, en tout cas, on est ready to roll. Voilà, toujours aussi calme et paisible, le Snoot, un joueur très sympathique. Ouais, et regardez aussi là, Bongo le barbu, ma gueule. Nous on sort le bûcheron, Morel, bien sûr. C'est quoi ces petites têtes de petits blonds là? Nous on n'est pas comme ça, nous. Ce petit imberbe dégueulasse là, t'as vu l'autre il arrive. Ils sont où tes poils, mec? On sort le bûcheron. J'avoue, parce que c'est trop ça comparé à Snoot là. Ouais, clairement, on a sorti le Canadien. Le Canadien n'a qu'à bien se tenir. Mais c'est vrai que tu le vois bien, Petit Drogo avec sa grosse hache là. Ouais. Regarde. Et la petite chemise.
Bah comme À le carreaux, subscriber là qui est parti, là, voilà, petite chemise à carreaux et tout nickel. On le met bien. Si un jour il doit faire des... Comme moment, tu sais, une époque pour une compétition, je me rappelle, il avait dû faire une petite vidéo. Ouais. Ça aurait été marrant qu'on fasse une vidéo de Drogo en mode... T'as vu, j'allais l'appeler Drogo. En mode bûcheron. Non mais tu vois, Le bûcheron, ouais, au moins ouais, c'est tu renvoies honnête la balle, mentalement. ouais, c'est C'est-à-dire que quand je veux parler de Drogo, je dis Yogo, et des fois quand je veux dire Yogo, je dis Drogo. Donc au moins, tu vois, c'est... Je vois ce que tu veux c'est dire. très fair play, mon cerveau fait totalement l'inversion, je ne sais pas pourquoi. Le bûcheron à la si psionique et dit Droupibro. Ben ouais, Proto se respecte quand même, un peu de technologie là-dedans. Ouais. Voilà. I can approve of this casting line-up. Non, il se le joueur ce thème là. Ah, on écoute un peu de K-pop là pour... K-pop. C'est qui a fait Écoute-tu un de la tweet K-pop d'ailleurs sur la K-pop qui m'a tué. C'était Tiello. Ouais, Tiello qui a tweeté quels sont les bons sons de K-pop. Ah merde. J'avais envie de lui répondre est-ce que t'es sérieux Tiello? Parce que petit à petit t'es en train de chuter dans mon estime en fait. Est-ce que t'es sérieux? Comment? Non, parce qu'au début, ouais, c'était. Non, mais tous les goûts sont dans la nature, hein, Maëva. Non, mais je ne doute pas que... Enfin, je n'empêcherai jamais personne d'écouter de la K-pop. Mais c'est juste que... ouais, je sais pas, enfin... Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais vous dire clairement ce que je pense. C'est Ce que du- je c'est pense, du- c'est que C'est pas de, parce c'est que... de la business music. Voilà, et c'est pas parce que t'aimes StarCraft 2 et que StarCraft 2 est vachement lead par les Coréens que du coup demain tu dois écouter de la K-pop parce que ça Ouais. fait bien, parce que t'aimes bien les Coréens. Non, la K-pop, les mecs, c'est comme les To Be Free, tout ce qu'on a pu créer en Europe Voilà. déjà il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, moi je suis pas fanboy pour être fanboy, c'est vraiment pas comment dire, mon Bon. délire. Et là, j'ai trouvé que ça faisait un peu une phase fanboy, c'est pour ça que Ah ouais. ça m'a fait sourire. Purée, Mais mais après, c'est non, quoi non, ce écoutez de caméra la K-pop et éclatez-vous. Hein. Le caméraman, il pète un câble. Moi, par exemple, j'écoute One Direction. Bon, j'adore, tu vois, leur dernier. son, Oh là là. Là, c'est le moment où si notre réal Alexis aurait été là, il aurait gueulé. Non, mais Voilà. le mec, faut le bannir, non, parce Vous, qu'il vous croit l'entendez faire un truc pas, marrant, mais ça te donne juste la gerbe en fait. Ouais, voilà. Mais sauf que Alexis, lui, il se met dans son truc. Des fois, quand tu... Et les gens nous entendent quand tu nous parles. Hein. Ok. Ouais, parfait. Ok. Alors, parce que tu sais, comme ça coupe, ça fait bizarre des fois. Des fois, putain, le micro marche quand même. Regarde, on dirait un bûcheron, tu sais, il est avec son diable, mais le bûcheron tronçonneuse, il a le casque anti-bruit et tout. Ah ouais, mais là, je Il va t'allais le dire, bûcher, il là. ressemble à un personnage qui avait Bûcheron. fait Hellraiser ou je sais pas quoi là. Le film était à chier, j'avais trouvé. Et tu sais, il avait 2 pointes comme ça, il était un gros personnage rouge. Mais Attends, 2 points, c'est pas Hellboy, non? Eh oui, c'était lui, Hellboy. merci Hugo. Je pensais à Hellboy, je trouvais qu'il ressemblait à Hellboy. Où il a ses deux tétons de Lego sur la tête. C'est quoi. ça, c'est ça. Je sais pas ce qu'il écoute Drogo comme musique, je lui demanderai la prochaine fois. Ouais, je sais pas, peut-être d'accord. Voilà. Hellboy Yes. nous dit aussi tout de suite Rotator 00. Franchement, Rotator, t'es vif. Hein. Parce Ouais. qu'il y a un petit temps de décalage, forcément de 15 à 20 secondes. Ça veut dire que tu l'as tout de suite eu. Ouais, donc c'est sur le caméraman. On a Alexis qui fait la halle, qui des fois, il aime pas Alexis quand c'est mal filmé ou quoi. Et je vous jure, des fois, il tape des solos, solo Ah ouais. guitare, mais il a pas de complètement. guitare. Non mais les mecs et tout, non mais c'est n'importe quoi. Putain mais Calme-toi, ton boulot. Alexis, calme-toi. Merde, merde. C'est pas grave, c'est pas ta réalisation. Justement. Ce n'est pas ta boîte. Calme. Ouais, mais il me fait marrer. Comme ça valorise son travail qui est propre, ça te met en valeur, laisse les mecs faire de la merde. C'est Voilà. ça. Ça te rehausse dans le haut dans le palier. Non, mais je le comprends. C'est vrai qu'il a fait une école et compagnie pour Ouais. apprendre tout ça. Donc après, quand tu vois les mecs qui doivent pas respecter les codes, ça doit faire bizarre. Ouais, c'est ça. Un peu comme quand je dis de la merde sur la physique quantique pour un physicien, ça doit faire bizarre. On vous comprend, les bros, on vous soutient, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, là, nouveau plateau, c'est pour bientôt. En effet, 2401. Yeah, ça monte petit à petit la construction brique par brique Ouais. de ce qui se passe ici. Dans 99 points, dans 99 personnes. Et si personne ne nous quitte entre-temps, on sera 2500, les amis. Et on vous parlera du coup de ce nouveau plateau. Ouais. Et c'est vrai que c'est beau la vie. Hein. Tout se fait un par un par un. C'est ça. mignon. 1 Petit plus 1 petit plus cerveau 1, on aussi. n'arrive pas à 1000 d'un coup. Ouais. On fait des additions. C'est comme ce Banling, tu vois. Il est pas né d'un coup, tu vois. D'abord, il fuse Ergling. Et D'accord. après, plus 1, bam, il devient Banling. Tu vois, Ouais, je mais veux ça, dire, ça va vite là. c'est beau. C'est vrai. En fait, je voulais faire totalement le mode où, tu sais, de faire- Ouais. tu vois, il est pas né Banling et bam, je voulais te le retourner en mode il est né Zergling. Mais Et j'ai eu la flemme. J'avoue, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, c'est une mauvaise idée. On est sur Dusk Tower, les amis. Petit Drogo versus Newté. Yes. C'est maintenant. Prévenez vos grands-mères, les amis. C'est un joueur français. PVZ, ça va envoyer du fat.
Et faut pas croire en plus qu'il y a un conflit générationnel. Je pense vraiment que tout le monde pourrait aimer les sports, même les plus anciens. Mais c'est kiffant Donc parce vraiment. qu'il y a de l'animation et puis il y a des choses intéressantes, il faut juste s'y mettre. Ouais. Voilà. Allez, on est Go. in game. La petite prop qui va vous warper l'image. Et c'est pas le bon son. Là, c'est le bon son. Création du pylône. En haut à gauche de la map, sur Dusk Tower, pour la team Liquid, il s'agit de Snioté, le beau gosse. Mais un peu imberbe quand même, fais gaffe. Et en bas à gauche, le bûcheron français, il tronçonne à la baguette, il s'agit de Tidrogo. Ah, si ce match était un concours de virilité, on aurait déjà gagné, mais malheureusement, ce n'est pas là-dessus que les joueurs vont se battre. C'était pas un concours de poils, c'était un concours de skill. Ouais. Et Marie-Lord a perdu au 2. Ah, comment? Ouais, j'avoue. Non, Mais bon, tu sais, si c'était un concurrent de poils, ça fait longtemps que Ponf il serait Grand Master Plus. Hein. Il ferait pas des. Ah, alors qu'on a dans on va le de avoir la un nom régie, pour le groupe, moi je dirais Balance. MMA, de toute façon, je le sais Ouais. déjà. Ah non, Javidi il est déçu. Bon, j'avoue, c'est MMA. Ok, Ah, je l'ai, tu vois là, Ouais. je l'ai. cassé. Voilà, je comme l'ai on cassé, dit. c'est ça. Voilà. Comme dirait Brice de Nice. Comment c'est le mec Cassé. Je m'en fous, Anos. Non, tu t'en foutais pas. Alors que donc voilà, donc MMA qui passe lui dans son groupe, donc sans rancune de ne pas avoir fini le match qui a dû donc être expédié à peu près 5 minutes. Ouais. Triple H à mon pool du côté de Snoop, Tidrogo. Alors, va-t-on enfin voir, s'il vous plaît, le fameux build d'Oracle Adepte de Tidrogo, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas encore vu. Tu sais, ça fait 3 semaines que j'entends parler où il a dit ah ouais, les airs je les viole, ah Adepte Oracle. Ah bah, je l'ai pas encore vu ton build, il est où? Il est où? Et puis normalement il ne le fait que quand il y a du gaz en face, tu vois. En gros D'accord. quand il n'y a pas de triple H sur mon pool. Donc, D'accord, donc là, c'est pas le cas. ah ouais, donc on ne le verra pas encore. Alors là, si on fait un petit point sur la vision de Drogo. Ah, Drogo, pour le moment, très peu de vision. Ouais. Mais de l'autre côté, bon. Tu sais, le bon bûcheron poulet, il a plus besoin de repérer son arbre. Hein. Il y a un moment où il arrive, il sait qu'il va Il prend le casser en premier, deux, tu vois, de il se arrive dans dire. la forêt, il fait toi t'es le premier, Voilà. tu te présentes, t'es fini. C'est pour ça, Dans là, le camion. Drogo, il y va au feeling, il connaît, tu vois. Voilà. Il sent, il lume la forêt, le mec, tu vois, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, les deux adeptes qui sont partis. Non mais en plus c'est exactement ça, c'est il fait ses 2 adeptes et il va voir ensuite si tu scoutes à l'agression. Ouais. C'est comme moi, en ZZ je scoute aux Erling Banning, c'est un concept. Lui scoute à J'en ai l'adepte. 300, je scoute en un clic, tout Voilà. pète. Des fois, j'ai du mal à repérer ce que j'ai fait sauter, mais ça marche. Ouais, Ça mais- marche très bien. Non, mais c'est vrai que t'as raison, hein, c'est les build order, si on est un peu plus sérieux, je pense, seront Wow. très là-dessus. Et Le t'as- Snooté qui prend cher quand même. Hein. T'as vu cette micro? Le mec il arrive, instant le réflexe, il snipe la larve. Bam, Ouais. il en fait péter une, c'est toujours ça de prix. Il Voilà, arrive, voilà. le mec il passe de la B1 à la B, enfin il passe de la B2 à la B3, il n'y a pas eu de stop. Si voilà, maintenant dans la B1, il prend quasiment aucun dommage, il a perdu que son bouclier. Il est en train de lui mettre Regardez, la regardez. sauce. Drogo est un des seuls joueurs Protoss, Mec. regardez. Ici, je fais exprès de vous sélectionner parce qu'ici, vous voyez le sort. Vous allez voir que Oh. Drogo est un des seuls joueurs Protoss, et je blague pas, hein, parce que Non. je sais que c'est pas le meilleur joueur Protoss du monde, Drogo, mais qui pense à envoyer son shade immédiatement. Regardez, là c'est prêt, 3, 2, 1, shade. Oh Drogo. Bon, évidemment, quand je fais l'exemple, il s'envoie, il fait le hit and run. Non mais je vois ce que tu veux Mais je dire. te jure que c'est propre. Ouais, attends, 9 ouvriers défoncés. Mais Snoot il est au fond du fond du fond du Avec fond, plus 6 6 éclairés. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Et là juste il scoot et il cancel. Non, mais C'est il gère les insane. adeptes super bien, Drogo. Drogo, Non, mais- sur les adeptes, il blague pas. Non mais le mec il avait 2 unités. Ouais. Et il a pris et la pilule. Oh non. Alors là, en fait, que se passe-t-il? Prisme. Voilà. J'irai même plus loin que ça. On n'a pas de gaz sur la B2. Tidrogo a visiblement identifié qu'il y a moyen de tuer très vite Snoot, lié, on va dire, à l'écart qu'il a creusé en début de game. Maintenant, il veut juste conclure. Et il a raison. Tu prends une avance, tu tues. Mais c'est pas un d'accord. build. C'est pas un build qu'il avait forcément peut-être prévu, voilà, C'est de un base. build de C'est la juste- réaction. Le mec, il tue 9 drones, il tue ceilings, c'est parti, mec. Ouais. Je te brûle. Il n'y a pas de métabolic boost, le gaz est très tardif, il l'a scouté. C'est une bonne idée, à voir si ça va marcher. On a quoi comme défense? On a un Batarouch qui vient bientôt arriver.
point de spine, point de sporuleur. C'est un peu la fête du slip. Ouh, ça me plaît beaucoup comment il va faire ça. Ouais, Ça me plaît ouais. beaucoup ces 4-là. Parce que tu sais, la plupart des gens, quand même, ils auraient attendu d'être dans la base pour les warper. Là, du coup, il va montrer ces 4-là, les Zerglings vont se battre et il va warper tranquillement par ici. Surtout que ça t'évite de perdre 30 secondes, donc quasiment en fait un cycle de production complet. Mais exactement, en plus tu gagnes ça. Bon, là par contre c'est pas terrible, voilà, là c'est beaucoup mieux. Point abusif et au même moment ici on devrait avoir un gros warping qui devrait arriver de 5 adeptes. Oh là là, mais ça a l'air tellement parfait là du côté de chez Drogo. Mais attention, on a un interdit Cafard qui est sorti. Donc on a 5 queens plus bientôt 8 Cafards pour mettre la pression. Difficile de passer des queens, mais tant qu'il lui rase l'économie, ça sera bien. Ouais. Mais je vais dire même, et il pose B3. Donc on n'est pas du tout au lune du côté de chez Petit Drogo. Ouais, clairement. Là, il va falloir envoyer une petite chaîne. Là, il y a beaucoup d'unités qui sont parties dans la B1. Les routes qui sont sortis. Les quelques queens qu'on contrôlait au niveau du sud. Donc là, ça va se calmer. Il devrait arrêter de warper et repartir. C'est très bien joué. Attention ici quand même. Il y en a encore 3. On est quand même à 21 drones prélevés. Je veux dire, là, on peut parler des impôts en France. Mais là, quand même, Drogo, il ment un peu. Il fait croire à ce qu'on est imposé à ce niveau-là. On est quand même un peu plus bas. C'est un peu l'impôt du dictateur, tu vois. Le gars, il arrive, le vieux des spots. Donne ça. Voilà. Donne ça. Attends, donne, je te dis. Je suis président pendant 50 ans. 20%? Non mais 20% pour toi, moi je prends 80. C'est ça. C'est comme Obélix dans Astérix et Cléopâtre. Voilà. Il doit couper 3 parts de gâteau, il en coupe 2 et le reste du gâteau c'est pour lui. Salomé. J'ai coupé 3 parts, bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Non mais Obélix, il est vraiment pas con. Ouais. C'est parti, les quelques Zerglings qui vont arriver, ils sont toujours pas speed. Attention, Paf, t'es mort. Le Paf, t'es mort. Le Paf, t'es mort. Le Paf, t'es bientôt encore plus fort. Hein, avec, bah, ça coûtera 50 d'énergie, mais effectivement, tu as noté, je crois que ça passe de 15 à 20 secondes et un petit plus 10 ou 15 de dommages. Ouais. Mais moi, je m'en fous, parce que je suis censé les dodge. Donc très franchement, je préfère qu'il y en ait moins, qu'elles soient un peu plus fortes. J'aime bien, moi. Toi, ça te déplaît le... Non, non, je trouve ça bien parce que ça aidera contre les gros lignes un peu dégueulasses. Et puis... Et puis 50 c'est cher hein. Ouais mais j'ai quand même... On pourra en lâcher 40 hein. Ouais Didi. Oh là là. Bon allez c'est bon il a défoncé hein. De toute façon il est arrivé avec ses 2 adeptes. Le mec il l'a mais balayé. Nettoyé, balayé. Je sais plus après il disait quoi. Vas-y reprends la suite. C'était quoi cette chanson? Bah libéré délivré non tu vois c'est pas ça. Non libéré délivré c'est la Reine des Neiges ça. Nettoyer bah justement nettoyer. Balayer. Mais non mais c'était un son Attends mais si on retrouve le refrain. Ah ta elle est mamosa Elena oh penguin oh je te fais du yaourt. Ah non mais j'aimerais bien faire le rythme ensemble mais je vois mal. Vous avez jamais fait la queue leu les mecs ou quoi? Vous êtes jamais allé dans une... vous avez Zouk Machine non on vient avoir un petit coup à la maison. Créole, Zouk Machine, on nous dit merci les amis. Zouk Machine, voilà c'était Zouk Machine. Voilà, Créole bien sûr. Ils sont bons les Créoles, c'est la bonne ambiance. Vous faites mal. Ouais, vous faites mal. On s'excuse. On s'excuse. Fait du divertissement, tu sais des fois, ça passe. Ou ça casse. Des fois, ça passe pas. Là, c'est pas passé pour toi, on s'excuse. On va essayer de le faire sur la prochaine vanne. Oh là 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 là. Mais ouais, en même temps, faut qu'on comble. Un petit Drogo, il nous laisse pas le temps de kiffer StarCraft 2. Le mec, il a brûlé Snoot. Ouais. Qu'est-ce que non, les gens, ils... Astiqué, Kassa, toujours pipente. Ouais. C'est chaud. Kassa, toujours pipente. Pipante. Il m'insulte en chantant les petites musiques de chez moi. Mais non, on porte une dédicace, poulet, on porte une dédicace. Ou attention, là, il pète un câble. Là, il vient de décorer un bouton sur le TriCaster. Ouais, non, si je fais ça, ça fait ça, quoi. Attends, fais voir. Bientôt, il tu peux le faire aussi, Maëva, toi? Non. Ça aurait été marrant, on aurait fait un concours. Quand? Ça va se mettre à clignoter sur l'écran, pas de soucis pour vous. Donc, Orbital Shipyard, la prochaine map. Donc une bonne map macro, les amis. Bah ouais. BBZ. On vous rappelle donc que sur Orbital Shipyard, vous avez votre B2 qui est directement implémenté dans la B1, un petit niveau en dessous, qui n'est pas accessible par le côté, c'est que du champ mort. Ce qui veut dire que si vous voulez l'atteindre, il faut passer par l'aérien. Il n'y a aucune possibilité au sol, sauf évidemment la rampe de B1. Donc une map qui est très intéressante. La game qui est lancée, les amis.
Petit Drogo, Let's qui doit go. être en phase de mettre un 2-0 sec à Snoots. Ouais, alors même s'il y a eu arnaque avec les deux premiers adeptes, quand même, ça a été d'une violence. Surtout la perfection de la micro de Drogo. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait, on est un peu dans le délire là. Mais t'as pensé quoi de ce BO un peu de Snoots quand même? Il est parti super greedy quoi. Mais il est mort. Enfin, il est mort. Enfin, il a pas. Non, fin Et en depuis fait, quand il a pas capté les adeptes qui lui arrivaient dessus, les a sous-gérés. Enfin, juste, il s'est fait. Effectivement, c'est trop greedy, trop drone. Il n'y a pas les 8 early normalement que tu as en point, où tu mets tes queens bien dans la ligne de minerai, puis tu tapes un peu. Il va, attention, vas-y. Elle a Va trouvé. jusqu'au bout de l'idée. Non, il y a eu un début. On a l'impression que le rideau commençait à être tiré par le bas. Voilà. On clash la Home Story Cup, papy, on clash mon gars. On avait l'impression Allez. que c'était dans la douleur, tu sais, la transition en mode. Tu sais, il y avait la manette à pousser en mode. Clairement, j'allais faire ici, y a pas de faux MC, pour ceux qui se rappellent. Allez, c'est parti en haut à droite de la map, bien évidemment pour la team My Infinity. Les Français, il s'agit de Petit Drogo en Protoss rouge. Et ici, en bas à gauche, pour Liquid, HyperX, dans la tourmente, il a décédé malheureusement. Enfin, une chance pour lui, on lui en laisse une deuxième. Il s'agit de Snooté. Snoot. Allez, c'est parti à first pour Snoot qui part un peu plus sérieusement. Est-ce que derrière, tu me diras, je vous dis ça, mais non, ça va. Oh bah non, je vous dis ça, mais non, il refait pareil. Il y a une ovation quand même sur le chat pour Maeva, donc voilà. Continuez. Ovation sur le chat, hein. Des well play, GG, comment, Bayet, Wallé. Super Transity, Cynic Gaiden, Skyrock. Excellent, bien vu aussi. Après, vous n'emballez pas non plus, elle a appuyé sur un bouton. C'était ça la référence, poulet. Bien vu. Non, bien joué, Maëva, bien joué. La poule qui a été envoyée juste derrière. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très macro. En face, on peut voir qu'on est parti. Nexus, on est quand même parti Nexus First, ouais. Et justement, ça te permet de chrono-booster ces deux fameux adeptes qui lui permettent de scouter, de faire des dommages et de prévoir une transition. Franchement, ce qui est énorme la dernière game, c'est t'as une exécution parfaite into je te kill. Alors, quand on te fait le résumé de la game, tu fais ouais, le mec il est ouvert avec deux adeptes, il a fait un 8 gate. Tu fais gros crade, c'est dégueulasse. Non. Il y a eu micro, il y a eu dommage, transition pour tuer. Et il pose quand même B3 pour assurer derrière la suite de la partie parce que il n'était pas all-in en fait, il n'avait que 4 ou 5 portails. C'est juste parfait. Parce que même, en plus, c'est de la réaction, quoi. Je veux dire, oui. c'est ça en plus qui est vraiment beau, quoi. C'est qu'il scoute que c'est faible, donc il sur son plan de jeu pour agresser. Et c'est ça, StarCraft 2, on joue sur un RTS. Oui, et puis pour même encore rehausser le truc, on est sur une réaction dans le feu de l'action. Parce que tu as des joueurs qui vont avoir une micro parfaite. Parce qu'ils sont sur un all-in, genre le mec il te fait un 4 gate, bon il a rien d'autre à gérer, pas de macro. Ou le mec va avoir une réaction parfaite, mais le mec il est en train de te lancer un scan dans ta main, il a 10 tanks chez lui, tu vois, il est Keplan, normal, il a un peu de temps pour réfléchir. Là le mec il est en train d'agresser, il exécute à la perfection, il l'adapte à la perfection, et derrière il te sort le plan de jeu qu'il faut. C'est ça qui est énorme, c'est vraiment le cumul de tout et tout en même temps. C'est ça qui fait, c'est ça les vrais joueurs de RTS. C'est ça qui fait que ce joueur est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit qu'il pousse sa connaissance au maximum et du coup il croit en sa lecture de jeu. Et à l'inverse, que là je trouve très beau chez Petit Drogo, c'est aussi ce qui m'a déçu des fois chez certains, chez HSC comme dans d'autres games d'ailleurs, c'est que il y a sur certains joueurs, j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti le joueur qui était en capacité en fait de gérer son build order par rapport à ce qui se coûtait. J'en parlais hier sur TS avec 2-3 personnes. Et là je le change chez Drogo et c'est un joueur français, du coup ça me fait super tripper. Donc vraiment very well played de la part de Drogo. J'espère que cette game là ça va continuer. Alors qu'on voit les deux shades, les trois queens qui sont en train de tenir bon devant, pas de speedling en vue et voilà. Bon, beaucoup de early, mais tu vois ça tue déjà 3 drones pour autant de Zerling. Alors là, je dirais il y a les dommages normaux qui ont été effectués. Tout à l'heure, on avait beaucoup trop. Là, c'est normal d'en prendre 3. Il n'y en a pas eu plus, mais tu vois, tu pars sur un triple hatch en pool, c'est pour faire masse de drones. Et Petit Drogo, il l'a bien saisi. Tout à l'heure, il fait des dommages, il fait transition 4 gate prisme. Il fout complètement au fond Snoots. Quasiment, il le tue. Là, il sent bien qu'il y a une défense qui est mise en place. Et que la topographie va pas l'arranger aussi. Et c'est pour ça qu'il part B3. Je te rejoins, c'est vraiment bien joué. Et là, normalement, où le prisme arrive dans la main, bim, à la place, t'as une B3. Donc t'as une opening avec énormément de variations que choisit Petit Drogo à la perfection. C'est énorme ce qu'il fait.
Ouais, clairement. Non, mais c'est super bien joué de la part de Drogo. Très bonne lecture de jeu. Ici, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En plus, ici, c'est renfermé. Donc, tu fais ton essuie-glace ici et là, t'es quand même obligé de passer par cette rampe. C'était pas le cas sur l'autre map. Donc, très bonne lecture de jeu. Je te rejoins. On se retrouve avec un joueur qui, du coup, a bien suivi économiquement. On peut voir que 51 à 56, ça va, c'est pas fou. En économie, il se prend en 3 et 3, il se prend 600, mais il les récupère en technologie vu que là, il met 800. Et ici, on est à peu près pareil. Donc, même au niveau des dépenses, les amis, en étant très précis, car ce tableau est là pour ça, on peut se rendre compte que Snut n'a même pas récolté plus d'argent. C'est even. Parce que c'est très bien joué. Hein. Il a dû faire un truc 10 loadings. Il ne sert à rien après, tant que le mec n'agresse pas. Et je dirais même, là où il n'optimise pas du tout. Ça, c'est beau, ça. Anthrax, big up Anthrax. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne les utilise même pas pour casser le caillou. Mais là, allô, c'est quoi s'il reste mais sur sa B4? Non mais tant qu'à faire, tu lui chies sur sa B4 comme ça il la prendra pas, tu vois. C'est quoi cette place de Spire? Tu sais, c'est pas. J'avoue, mais putain, il y avait un bug. J'ai découvert un bug quand quand tu poses en fait le bâtiment et qu'il est en illusion. Et ben derrière, en fait, tu vois le décor, l'écran noir s'est barré. Je sais pas si vous avez fait attention sur le chat. Peut-être qu'on fait attention. Attends. Genre ça fait comme une lumière, non? Ouais, en fait, tu vois la suite du décor. Tu vois ce fond noir là n'existe plus sur toute la partie où t'as l'Aspire. Et ben tu vois le fond. En gros, tu poses une ampoule, quoi. Exactement, qui éclaire. C'était très bizarre, mais c'est très bonne image. C'est exactement ça. Attention le prisme possible, parce qu'on va pas perdre trop de temps sur cette connerie. On s'en fout. L'important c'est de savoir si c'est important. C'est important, on vient de découvrir quelque chose. Donc le plan de jeu de Snute, c'est arnaque à la muta into lurker. Timing lurker si possible. Lui aussi va jouer sur l'adaptation. Tu fais des dommages avec tes mutas, et ben tu peux tuer le mec. Tu n'en fais pas. Tu vas peut-être jouer un peu plus défensif, poser la B4 et envisager un tier 3. Arnaque, le mot me semble faible. J'aurais dit escroquerie, c'est un genre d'arc quand même. Comment le mec qui pousse, il commence à vouloir clasher. Bon. Le petit prisme ici qui va arriver. On a toujours notre petite machine, bien évidemment, qui répare. Faut pas la regarder trop longtemps parce qu'après on se rend compte qu'elle est un peu conne et qu'elle répare des trucs qui sont déjà réparés. Mais c'est toujours aussi mignon à regarder. Attention, les 4 premiers adeptes qui vont arriver. On se met derrière la poule. Est-ce qu'on va pas aller warper un peu ou même directement warper sur B2? Voilà, ça me semble plus intéressant. Non, on va récupérer. Il y a déjà trop de temps. Et là, le glissement transfert qui survit de Drogo qui est au taquet, l'ennemi d'élite de sortir, donc même s'il a pas l'Aspire, et il va avoir les infos, parce que oui, ta proxy t'Aspire, mais tes unités elles sortent d'où? Bah de ta principale. Voilà. Donc, le mec qui leur a mis l'Aspire, genre, devant, enfin au plein milieu de sa B1, limite... tu prends moins de risques, ou alors tu le planques tout en bas à droite, mais enfin ouais. Tu sais qu'il est dans la merde, Drogo là quand même. Ah oui, je sais pas. Celui-là il a fait la version achetée, ok c'est très bien, donc pour avoir les archons. Mais ça te coûte cher des archons à un moment où t'aimerais peut-être mettre un peu plus de sous dans tes disrupteurs, dans ton blink. Il n'y a pas de photon. Et le double Stargate c'est très sympa, mais bon bah faut que ça se finisse. Et tant qu'il n'y a pas de Phoenix, en fait tu peux te permettre de rester comme ça immobile avec tes mutas et puis revenir dans la même zone. Alors que dès que les Phoenix sont là, tu cherches à aller vite. Peut-être tu passes de base en base et tout ça. Là il y a un petit peu de temps. Snute peut commencer à mettre un peu de tempo. Non, c'est très bon ce que fait Snute. Maintenant petit Drogo, pas peur, pas froid aux yeux. Malin, oui. Ah oui, c'était malin Snute. Oh là là. Le positionnement était pas ouf, hein. J'étais sur ma blague mais je suis tout à fait d'accord. Ouais non mais franchement c'était... Mais là c'était le pire endroit tu sais. Enfin non, le pire endroit après l'avoir mis dans la base. Voilà. on est d'accord. Il pouvait faire pire. Non mais... alors... Oh les respects. Mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il a de la détection mais ça va être nul. Et c'est nul. Bah ouais j'avoue c'est nul. Oh c'est nul. Oh, je suis déçu. Alors moi je suis content pour Drogo, mais t'as raison, c'est vrai que c'était Snute. Je sais plus quoi dire. Non mais... C'est vrai qu'en tant que joueur Zerg, je peux comprendre que là tu viens de perdre un idole sur ce move. Tu sais, on dirait le mec qui vient de finir ses matchs de placement, il a joué des Protoss qui n'avaient pas d'observateurs, il les a cramés. Non, enfin, je veux pas être trop méchant envers Snute, mais... Là, je pense qu'il pensait qu'en fait l'armée était là et qu'il s'est dit je peux prendre un positionnement abusif qui va forcer l'armée à rentrer. Le mec il a déjà des canons à photons, t'étais en plein milieu d'un pâté de pylône. C'est ça que je pense qu'il avait pas vu en effet. C'est les deux canons à photons qui détectaient les amis totalement les trucs. Donc il a pris un risque qui n'a pas été payant. Bref, sinon pour revenir sur l'Aspire, il y a une certaine méta où les Protoss en fait prenaient base de l'autre côté. Pendant qu'il y a un Archon qui se fait quand même bien slip. Oh, un disrupteur. J'allais dire pareil, c'est quoi cet Archon timide? Ben, c'est pas mon gars, t'es powerful hein. C'est bien fait là, de la part de Snute quand même hein. Ouais.
Et là, il court avec ses Zerglings. Il a un certain rythme, il refait beaucoup de leur cœur. Je dirais qu'il est bien dans cette game en fait. Ah, mais non clairement qu'il est bien. Non, mais de toute façon, à partir du moment Ouais. en fait, de la sortie des mutas, j'ai trouvé que Snoot était très bien, tout simplement. Parce qu'au final, Drogo, c'était bien ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'anti-air. Et il je s'est veux- pris un gros rythme. Pourquoi il a toujours pas le compte de Phoenix en fait? Oh, 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 oh. Il snipe le moment et maintenant t'as une masse de Phoenix, enfin de Zergling plus 1 qui pourrait prendre le Nexus. Je pense qu'il fait pas les Phoenix parce qu'il a peur en fait que son adversaire, Ouais. le Brain, la Oh là tu là. sais. Oh là, c'est joli. Hein. Mais tu vois encore une fois pareil, des lurkers qui sont Voilà. complètement pâtés, Mais les absolument pas lurkers. splittés. Tu sais qu'ils aiment le trampoline et leur cœur. Et c'est le seul Ouais. moyen pour eux de connaître cette sensation. Hein. Donc vraiment, merci Drogo. C'est la fête Oh foraine là là. grâce à Drogo. Attention, ici quand même, on attaque. C'est que la B3, c'est pas très grave. Ici, c'est la B4 qui est attaquée. Là, faut comme le dire, hein, on est en train de partir sur un scénario très bête et les protos sont toujours en difficulté dans ce genre de scénario. Snoot va-t-il égaliser face à notre joueur français? That is the question. Parce que Snoot, il a quand même pas mal d'avance. Ouais. Oh, Snoot qui veut back là. Snoot qui back. Ça, c'est Ouais. bon pour le joueur français, je trouve. Ben ouais. Ça, c'est vraiment bon. Faudrait faire sauter ses queens. Je dirais que c'est parce qu'à mon avis, ils se sentent capables de Magic Box et Darkon. Ils traversent la carte parce qu'ils se sentent capables Ouais. de brûler la population ici comme ces petits Drogo. Et voilà, il va se encercler. Les Zerglings, les queens peut-être pour la transfusion, pourquoi pas derrière le prisme qui se fait fumer. Et cette plaque de Mutalisk, pas si impressionnante que ça finalement, mais peut-être voilà, suffisante au vu des upgrades. Et ça devrait être normalement le GG ou pas. La pop est quand même Il lui reste sa B4 close. ici. Il y a quand même 4 Ouais. photons. Faut la miner. 40 collecteurs, 52. alors Bon, il est dans la merde, mais on est toujours dans la game. Hein. Effectivement, tu vois, moi je pensais que ça allait être plus rude que ça. Bon, là, Mais en fait, parce que je pensais qu'il allait avoir plus de mutas. Waouh, ça c'est dur. Ça c'est encore plus dur. Non, ça va. Et je pense que Drogo, justement, il a pas envoyé les Phoenix parce qu'il voulait savoir s'il y avait encore les mutas ou pas. Oui, je suis d'accord. Il Et, voulait pas se faire banane. Ouais, il voulait pas se faire banane, c'est sur le follow-up, leur Mm. cœur. Mais bon, Ouais. moi j'aime quand même bien les Phoenix, même contre leur cœur, je trouve que c'est pas dégueulasse. Franchement, tu peux l'élever et tout, je trouve ça vraiment pas mal. Maintenant, Snoot, on a analysé la game. Il est sur combien? Il est sur 6 gaz. Un map control lié uniquement, quasiment à la présence des mutas. Et en face, on va avoir une production massive de Phoenix. Donc si là, petit Drogo stabilise sur la prochaine minute, il va pas avoir grand chose Retard. avec quoi faire, Snoot. Hein. Ah, Oh on là a là le- là 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 là. on a le, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Anion Pulse. Donc le plus de portée, hein, pour faire simple pour les Phoenix, il va bientôt arriver. Faut surtout pas donner les Phoenix. Ah là 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 là. Ouais, il a pas assez de chou. Il en manque de quelques Phoenix pour pouvoir engager les Mutalisks et du coup, elle prélève quand même beaucoup trop. Et c'est ces trades vraiment qui mettent le joueur français en grosse difficulté parce que niveau écho, en fait, Snoot, il ne tenait pas vraiment la route vis-à-vis en fait du style de jeu qu'il veut développer. Mais voilà, quand tu commences à gratter des unités, c'est comme si tu avais plusieurs sources que ton adversaire d'une certaine manière. C'est ça. Ah là là, et là il fait mal. Il fait très très mal. Ah, c'est con parce que l'Upgrade arrive bientôt et on vient de redonner quelques Phoenix. Même si encore une fois, tu l'as dit, hein, c'est très compliqué pour lui. Ouais. Donc bon. Allez, là ça va être pas mal, ça se finit. Voilà, là il a l'Upgrade, c'est bon, maintenant il peut taper de bien là. Par contre, faut les engager, faut pas les lâcher, hein, Drogo. Drogo. Ouais. Putain, mais- Oh là 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 là. Elle s'est fait nerf, l'Upgrade ou quoi là? Il y a de la portée là. Ah, là, Il y, je a, trouve. il y a un truc, alors de 1, il est vraiment sous nombre, et de 2, est-ce que tu as vu dans l'espace dans lequel ils fightaient? Ils étaient dans il y a 3 niveaux d'écart en fait, et la caméra elle zoom, dézoome, et c'est délicat de savoir exactement à quelle Ouais. distance t'es Ouais. dans ce genre de situation parce que t'es sur une sorte de plan incliné. Voilà, GG. Partie très bizarre, une Spire planquée. Qui a très bien fonctionné quand même au final. Ouais, elle a très bien fonctionné. Son positionnement qui n'était pas judicieux, mais. Elle est assez bizarre à analyser quand même cette game parce que le mec qui fait des mutas c'est cool mais c'est pas ouf. Voilà, ça Maëval en peut plus. Moi, mon analyse, c'est que Drogo, il a bien joué d'un point de vue économique et topographique au début, c'est-à-dire qu'il a bien senti le mind game, il sourit Drogo. Il est bien deg. Hein. Et il a bien senti du coup qu'il fallait mieux pas all-in sur celle-là. Ça, j'ai trouvé ça bon. Par contre, derrière, j'ai l'impression qu'il a fait une erreur, c'est-à-dire que du coup, ça partait macro, et je pense vraiment que le Protoss a besoin de savoir sur quoi est-ce que ça part en face, et il n'est pas allé chercher cette information-là. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé à faire quelques adeptes et compagnie, donc avoir une composition d'armée plutôt basée contre le léger, avec des
premiers disrupteurs qui seront prêts contre les roaches et tout, donc Ouais. avoir une armée plus basée contre le sol. Complètement. Alors qu'en fait, ton adversaire est parti sur du muta, et c'est sur la séquence muta, on est obligé de rajouter de Stargate, ça prend beaucoup de gaz, tu vas plus voir disrupteur, tu peux pas faire tes stalkers, etc. Ouais. Après, tu essayes de. Mais en fait, est-ce que je fais mes phoenix? Parce que moi, j'ai parlé plusieurs fois avec Drogo, et Drogo a une très grosse connaissance de jeu, et c'est très bien que si le mec continue sur muta, les phoenix c'est super rentable. Si le mec fait à la Nerkio / Bly, il repart sur Roach Ravageur, Lurker, tu te fais fusiller. Ouais. Et donc du coup, parce que chaque phénix que vous allez sortir, c'est un disrupteur en moins. Voilà, pour faire très court, très simple et pour simplifier l'équation. Donc la question c'est de savoir, mais attends, qu'est-ce que je me prends derrière? Est-ce qu'il me faut 3 disrupteurs ou est-ce qu'il me faut 6 phénix? Et là-dessus, il s'est perdu. Quand Snoot, lui, a bien mené la danse. Donc franchement, très bien joué de la part de Drogo. Je pense juste qu'il a fait une petite erreur en termes de lecture de jeu. Il aurait dû être un peu plus parano sur tu fais quoi. C'est peut-être là où il y a eu l'embrouille avec les 4 lurkers du suicide qui étaient là pour faire oh, je fais des lurkers. Ouais. Et le mec s'est dit ok, il faut repartir full sol, alors que finalement ça a réinsisté sur les mutas, mais c'était vraiment en réaction. Le fait effectivement d'être sur une masse au sol, t'as pas de soul curling du tout, donc t'es obligé d'investir 1 milliard de ressources dans des canons à photons. Ouais. Ok. Ok. On va couper quelques petites secondes le stream. Il y a quelques drops. On revient tout de suite. La game quand on s'en lance. À tout de suite. Yes, on est de retour. On s'excuse pour la petite, les petites 30 secondes de blackout, mais c'est pour être sûr de vous offrir dans les meilleures conditions possibles ce match. Petit Drogo contre Snoot où on en est à 1 partout. Présentons les joueurs. En bas à droite de la map pour la team My Infinity, il s'agit de Petit Drogo. Et du coup, en haut à gauche, un style de jeu complètement chelou. Mais finalement, il s'impose, donc peut-être bien légitime. Il s'agit de Snoot. Et voilà les amis, on va vite s'attarder sur le build order parce que vous pouvez voir qu'on est déjà une 50 et ils vont être faciles à ressortir. Hein, vu que du côté de chez Snoot, ce gaz est plus rapide que ce qu'il avait fait précédemment, non? Complètement. Il jouait au gaz de mémoire. Complètement. Effectivement. Très intéressant ça. C'était pas l'eau gaz, c'était son gaz même, tout simplement. Il Ouais, était en gazless, il prenait les 2 gaz 3 minutes standard. Quand tu pars justement sans gaz, là il y a vraiment beaucoup de distance entre tes bases. Si t'as pas de speeding, c'est... Tes queens en fait, elle lutte à gérer. Et je dirais, t'as le risque en fait de te faire bourrer par un 4 gate sur une seule base sur les cartes 4 slots. Et si t'as pas du gaz lancé pour débloquer speeding, mais surtout terrer des cafards rapidement, c'est pas cool. Ouais, je pensais qu'il y aurait directement un 4e adepte aussi qui aurait suivi pour Drogo, mais c'était pas le cas pour le moment. On va aller sur un 3e adepte, et donc du coup peut-être une petite sentry vu qu'il met du temps à la sortir. On verra. Non, c'est un conseil crépusculaire. C'est pour ça qu'il a économisé ses sous. C'est parti, première shade qui est envoyée. Je vous resélectionne pour que vous puissiez bien voir comment il est carré sur son transfert. Hop là, on part ici. Ouais. Est-ce qu'il va nous refaire le même scénario que la première? Forcément, ça nous ferait plaisir. Ça prend du Lynx et ça va partir dans la base principale. Voilà, à coup sûr, ça prend du drone. J'ai l'impression qu'on va être sur l'entre-deux. Tu vois, entre la première et la deuxième, peut-être plus proche de la 2, peu de kill, mais au final c'est suffisant pour prendre de l'info, pour mettre au fond un joueur Zer qui a fait du Lynx, refait du Lynx, même s'il y a du drone derrière. On a beaucoup. Là, attention à la contre-attaque qui pourrait être douloureuse, parce que c'est au moment où en général tu poses tes gates en tant que Protoss pour te faire un wall de guerrier. Ouais, clairement. On n'a qu'un seul adepte là, mais c'est bon, on a le MC qui est là. Le pylône qui est très bien placé de la part de Drogo. Oh, ça me plaît ça. Resonating Glaives qui est recherché avec le complexe robot. Ça me plaît. Il veut faire une réédition de la première game. Ça s'était très bien passé. Je pense que la map est propice à jouer ce style de jeu. Par contre, j'espère que le gaz qui a été miné et donc que le Metabolic Boost ne va pas changer trop de choses au plan de jeu de Snoot. Mais sinon, ça me plaît beaucoup. Ouais, on voit que globalement, pour l'instant, une sonde qui est prise, c'est pas ouf, mais c'est le potentiel en fait des 3 bases de Snoot qui est très très dangereux. Où à tout moment, tu peux avant que le prisme transfert arrive dans ta base, balancer plein de drones et contrôler la V3 du Protoss. Aïe, ça te fait mal. Ouais. Ça c'est dommage ça. Là il y a une petite perte de rythme du côté de chez Petit Drogo qui, après avoir mal mené son adversaire avec des adeptes, lui-même se fait distancer sur finalement un screen d'écart malheureusement avec les Airlings qui tournicotent. Ouais, il a eu un manque de réactivité là, il a pas bien regardé sa minimap, c'était dommage, mais c'est pas grave, ça arrive. Encore une fois, si on regarde d'un point de vue économique, 34 à 48, 35 à 48.
Tu me diras, là, il commence à se faire devancer quand même. On commence à bien sortir le triple hatch en face. Mais on s'en fout, hein, il va aller attaquer de toute façon. Donc, tu me diras, je te dis ça, il manque une gateway quand même, je trouve, pour aller attaquer là. C'est bizarre. Charge photonique. Ouais. Ok. Très bien. Prisme qui est vu. Ah, parfait. On a donc le TRD à faire du côté de chez Snoot. On relance une ration supplémentaire de Queen. Non, je vais pas dire, est-ce que ça peut pas être un timing Nidus méga chelou? Là, ça balance 9 roach. Il y a quelque chose. Là, Snoot, peut-être que c'est sa façon à lui de défendre les all-in, parce qu'il faut savoir que les Zerglings, c'est de la merde contre Adept. Ouais. Donc si tu as du minerai en extra, soit tu mets un spine par base, comme on a pu voir Bly le faire, soit tu fais des queens. J'ai peur pour Drogo là en fait, mec. Ouais, pareil. Les roach qui sortent, il est tellement bien. Derrière, il y aura une transition, vous voyez, c'est Blink parce qu'il a pris ses gaz sur B2. Mais voilà, là c'est juste parfait pour Snoot. Hein. Il a sa sortie des roach, puis le moment où les adeptes arrivent, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, il va pouvoir faire un peu de dégâts parce qu'on n'a pas de roach pour le moment. Ouais. Mais les roach vont pas tarder. Oh là 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 là, ça joue vraiment à la difficulté. Oh, il a compris qu'il y avait une petite faiblesse sur cette troisième base. C'est sur celle-là qu'il va donc par conséquent investir. Alors qu'on voit un immortel et du Blink derrière. N'est-il pas sur un petite pression into all-in, petit Drogo? Bonne question. Très bonne question. Attention ici, ça arrive sur B2. Il est fort quand même hein, sur le multitask. Ah ouais, il est vraiment bon. Sur le multitask des adeptes, franchement, il est vraiment bon. Allez, 10 drones de prix, la résistance de ces petites bébêtes. Ouais. 12, 13, 14. Pas de 14, on va s'arrêter à 13. Pareil que ça porte bonheur. Malheureusement, quand tu développes ce type d'all-in sur Legacy, c'est beaucoup moins puissant pour deux raisons. La première, c'est que le Roach va se transformer très rapidement en Ravager et ça t'amène une source de DPS supplémentaire instantanément. Ouais. Là où avant, bah voilà, t'avais pas de tier 2, tu te faisais bourrer. Et le deuxième, c'est que cette phase d'harcèlement adepte retarde les sentinelles qui normalement étaient lancées d'entrée de jeu. Et par conséquent, déjà de base, il y en a moins, mais surtout, elles ont moins d'énergie. Donc, je suis pas forcément super emballé par la position de Drogo, qui bah même, lui-même est en train de lancer un Dark Strike quand même. Hein. Ouais. Non, clairement. Petit bata d'été les amis qui ont envoyé. Et ça, ça laissera présager de bon. Après, si les joueurs protos envoient des bata d'été, c'est pas par hasard aussi. Hein, c'est parce qu'il y a des games qui se volent avec ça. Hein, donc ça se trouve, ça peut aussi être le Graal pour Drogo. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu être volé quand même sur Legacy. Ouais. Même j'en ai quasiment jamais vu sur Legacy être volé. Alors sur HOTS, il y en avait quand même pas mal. Hein. Ouais. Enfin voilà, on est donc sur Spire du côté de chez Snoot, double pling. Ambitieux comme plan de jeu, mais on le sait, les Zerglings sont très forts sur cette carte-là. D'ailleurs, Blizzard veut y faire quelque chose de manière générale en diminuant la puissance du crackling, et je pense que c'est tout à fait légitime. Ouais. Déjà, réduire de 10%, c'est toujours un bonus de 10 par rapport à HOTS Wings. 40% c'était juste... Donc en fait, demain, je crois que je vais faire que du Lings. Voilà. Pour en profiter encore un petit peu, s'il vous plaît. Ouais, Stéphano l'a fait, et bon, il avait raison. Hein. Ouais. Les cracklings, bon, de toute façon, il y a plein de gens qui avaient vu que c'était fort. Hein. C'était pas révolutionnaire de le voir. Mais il a essayé d'en abuser. On a pu voir que ça n'a pas marché pour autant. Hein. Bon, après, tu me diras quand même, le ZVZ, par exemple, c'est quand même un match-up où... Bon, t'arrives pas au T3 comme ça non plus. Hein. Donc, de l'autre côté, faut aussi voir le montage. Mais dans les games... Oh là là, on va parler des DT ici quand même, qui sont en train de faire un peu de dommages, mais il est là le mot, il est peu. Est-ce que c'est suffisant pour poser une B3? Oui. Mais est-ce que la B3 est suffisante sur cette carte? Je dirais malheureusement que non. Tirer le late game sur 4 de l'Erilac pour un proto, c'est super compliqué. Soutien robotique, complexe robot, c'est le deuxième. On va commencer à envoyer des disrupteurs les amis. Et on va commencer à essayer de gérer le sol. On casse le rocher juste au-dessus. Ouais. Maintenant j'aime bien le montage de Snoot, hein, de Petit Drogo, pardon, qui met le deuxième complexe robotique de suite pour que s'il y a un appui sur le sol, bam, ça puisse immédiatement partir sur une production de double disrupteur et par conséquent rattraper son retard. Et contre Zerg, tu rattrapes toujours parce que c'est lui qui dicte un petit peu sa loi sur ce qu'il a envie de faire. Et si c'est Mutail, elle fait le blink. Ouais, c'est ça, il a le blink. Il est prêt à peu près toutes les éventualités. On a même 2 Stargates. Ça fait beaucoup de tech, mais en même temps, t'as pas trop le choix. Ouais, par contre, contre le full blink... Émile C'est mort, c'est la mine. Ouais. Au moment où il met les champs de force. Ah ouais, petit Drogo là qui est dans le mal. Ouais, clairement. Timing.
Nice, nous dit Drogo. Non, parce que surtout si c'est l'admin qui doit quitter la partie, il n'y a plus personne pour la lancer. Et moi, je suis pour toi, je sais pas le compteur là. Je sais pas le décompte à sa place. Ouais, j'avoue. J'avoue. Allez, Morgul qui devrait bientôt quitter la game en tout état de cause. C'est ce qui paraîtrait le plus logique. Ouais. Voilà, Morgul qui devrait bientôt quitter. Ce sont les aléas de l'e-sport. Mif.com. I think you are okay. Power of Protoss. What? C'est la première fois que je vois Snut rager. C'est marrant qu'il a envoyé ça. Ouais. Donc quand il rage Snoot, c'est qu'il est vraiment mad. Hein. Enfin, 186 de pop à 106 quand même. Moi, je trouve plutôt que... Comment? Ah, il arrêtait pas. Ok. Ouais. Donc c'est la bonne ambiance, hein, les amis. Ouais, moi je trouve que Snoot est pas si mal quand même dans la game. Hein. Il a sa transition qui va arriver. En effet, comme on a pu le noter, Drogo a plusieurs axes pour défendre. Il a aussi sa Stargate qui est lancée, mais c'est clairement pas fait non plus. L'initiative vient de Snoot. Là déjà, tous ces airglings là, va y avoir de la perte. Hein. Il n'y a pas le MC au-dessus, il n'y a pas de Zilot, il n'y a pas de... En fait... Enfin, s'il y a un Zilot, mais il n'y a pas d'adepte. Ce qu'il faut se dire, c'est que petit Drogo, il a accepté la carte, il a accepté sa situation qui va être la game de la souffrance. Le but, ça va être souffrir, le martyr, et espérer un moment. Voilà, il y a la petite empalette du joueur Zerg qui va dire oh là là, la game est la pris, oh là là, go. Ça va, il a réussi à fuir. Eh ben, franchement, bien joué. Hein. Franchement bien joué. Hein. Ouais. Du coup, bon, malentendu, mais au final c'est passé. Les petits mutas qui vont partir directement sur la B3, on a déjà une photon. Deuxième Stargate du coup qui a été rajouté, on a scouté les mutas du côté de chez Petit Drogo. Ah la vache. Ouais, mais Morgul sort aussi poulet quoi. Enfin je veux dire, tu l'as quoi. Bah ouais mais... Alors... Oh là là, Snut qui écrit en gros Home Story Cup. Oh ça c'est méchant. Apparemment, ouais, là il y en a plusieurs, donc peut-être qu'il y a une déconnexion qui prend cher. Ouais. On a Alfred BG, beau gosse peut-être, qui nous dit qu'apparemment Elitzer sera en train de mener 1-0 face à Daichi. Merde. Et ouais, merde. Hein? Parce que... Mais Daichi ça part dans 1 heure. Ça joue là? Ils ont avancé le match déjà? Ils ont avancé le match alors? Ok, bah alors Daichi ça a été avancé. Je suis super déçu parce que moi Daichi je voulais pas le rater et j'ai fait que de checker toute la journée, ça devait être dans 2 heures. Donc ok, merci beaucoup pour l'information. On va essayer de voir. Excellent. Pas mal. Message en direct de la HSCD aux éditions Coupe du drone. Copyright, Falmenez. Big up poulet, très beau montage. Franchement. C'est trop ça quoi. Bon, t'as géré. Il lui manque un coup, mais sinon c'est bon. Est-ce que tu peux mettre tes comptes du jeu s'il te plaît Maëva? Là il y a un concours. Non parce que là il y a un concours d'APM. Au moment où ça se finit quoi. Castor B. Ouais, Castor B tu sais qui... Enfin... Ça c'est le jeu en fait. C'est marrant au début quand il y a du brouhaha et puis à un moment tu te rends compte qu'en fait tu parles tout seul et tu te dis ah merde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les joueurs il n'y a plus que toi qui joue en fait. Ouais, voilà, faut que je me calme. C'est les chaises et tout le monde fout ta gueule. C'est ça. Allez, c'est bon, ready, yop, go, 3, 2, 1. Allez, en espérant qu'il n'y aura plus de problème de connexion quand même, histoire qu'ils puissent jouer au maximum de leur potentiel. On est reparti donc avec, effectivement, comme je disais, on a un petit Drogo qui accepte la game de la souffrance, mais tu n'as pas le choix. Un timing n'a pas été possible, maintenant il faut macro, et pourquoi souffrance? Parce que la carte est super ouverte, donc bah voilà, les run bindings sont violents. Ouais. Maintenant, c'est loin d'être impossible. Impossible n'est pas français. Attention ici, petit muta qui vient embêter. Oh, comment? Drogo il a tué une probe, est-ce que tu te rends compte de ça Drogo? Passe en mode Super Saiyan, regarde la plante qui se plaint. Je fais vos transitions depuis le début et vous me butez comme ça là. Désolé petite probe. Attention c'est parti, on va attaquer le rocher. Oh c'est mignon, t'as vu, on dirait il fait chauffer le foyer. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Qui allait partir. Ouais. Bon, bah en tout cas, il fait chauffer la B3 aussi. Triple charge photonique. Anos, là il y a urgence. Comment est-ce qu'il fait? Il n'a pas de disrupteur. La B3, il n'en a plus. La B4, je la vois mal survivre bien longtemps. Oh la vache, il n'y a pas encore le crackling. Hein. Ouais. Oh, sur un bail, il a été... Enfin, petit Drogo, je vais pas dire pris hors de pause, mais en même temps, comment est-ce qu'il peut? Et ça va trop vite en Zerg, ça va trop vite entre les bases.
Et maintenant il y a les métallistes sur le côté. On a vraiment Snoot qui met un rythme de malade mental dans ce match. Ouais, les Phoenix ici qui sont en train d'être prêts à revers. Là, il faut au moins que Drogo s'en sorte à prendre au minimum cette armée pour aller contrer. Sinon, ça va pas le faire. 17 Hydra qui sont là. On a quoi en bas? On a 2-3 DT. Oh là là, 72 de valeur d'armée à 116 et 29 Hydra qui vont sortir. 29 Hydra, on a 0 disrupteur. Les 29 Hydra qui peuvent très vite se transformer en au moins 19 Hydra plus la dizaine de leur cœur. Est-ce que petit Drogo il est pas en mode désespéré là? Ah, je pense que le pense que petit si, Drogo hein. là, il s'est fait outplay. Hein. Enfin, outplay, c'est mal dit, mais il s'est fait. Je pense que c'est le cas. Il s'est fait un peu outplay sur le build. Ça aussi, quoi. Ah ouais. C'est que le mec, il a toujours un coup d'avance, il envoie les mutales. Il n'y a pas de réponse pour tout en fait. Il y a beaucoup plus d'économie chez Snoot qui peut se permettre une reprise. Non, là, laisse tomber. Il y a tellement de population ici du côté de chez Snoot qui est complètement en train d'écraser le joueur français. Il y a trop le Swarm qui lui met la grosse patate. Ça fait un peu bizarre hein, après la première partie qui avait été magnifiquement gérée par Drogo. Et là il y a vraiment claque monstrueuse émise par le bon Snoot. Petit Drogo qui on l'a cru contrôler la game et en fait pas vrai. Ouais. Pas vraiment. Wow. Ouais, mais c'est vraiment le montage avec les mutas là qui est vraiment bon parce que ça, les protos se perdent derrière. Parce que là, quand tu regardes bien, quand même, il y a à la fois Phoenix, il y a à la fois Blink. Je pense qu'il y a trop en fait. Il a mis double robot, double Stargate pour avoir 3 IMO et 3 Phoenix quoi. Exactement. Et je pense que ça c'est l'erreur. GG. Je me pose même la question si la deuxième agression de Prisme Transfert était louable parce qu'il a empalé beaucoup et ça ralentit mais genre massivement sa B3. Et puis au final tu fais une upgrade et tout sur les adeptes et compagnie qui te sert à que dalle. Hein. Faut être honnête, quand ça finit comme ça te sert à que dalle. Donc on sent quand même que du côté de chez Snoot, le montage a une certaine intelligence mais aussi un certain équilibre par rapport au reste de son armée. Quand on a senti un Drogo qui est beaucoup plus dans l'expectative, qu'est-ce qu'il va faire, il faut que je sois prêt pour tout, et quand on a l'impression qu'on doit être prêt pour tout les amis, on perd trop d'argent en assurance. Il a un petit peu d'aigle, mais en même temps, voilà, Snoot, c'est aussi l'expérience. Voilà, qui a le petit smile. On va peut-être avoir son interview d'ailleurs d'après match, au ressenti sur sa victoire. Voilà, avec de droite à gauche, c'est Showtime Scarlet. Je ne reconnais pas celui-là. C'est un Jerry, je crois. Really nice games. So first off, I want to ask you, how do you feel about the two-gate adapt? Because we're not sure how good it is. So when you didn't see the adapt coming and you didn't have any... Je sais pas s'il y a deux streams. Il y a deux streams là. Ouais. Sinon, est-ce qu'on peut pas avoir un petit coup d'œil sur le match, sur un autre stream avec ce qui se passe du côté de chez Daichi? Even if you make circlings against it, I still feel like it pays off way better than a single gate or two-gate stalker. I just think it's the best build, hands down. Okay. Zerg has to overcompensate or, overreact, kind of. Wait, do you think the two-gate before Nexus or Nexus to two-gate? No, Nexus two-gate. Okay. I don't think two-gate before Nexus is that great. Yeah, he because did it game 1 and 3. Yeah, that's why they hit so early. I guess it's great with two-gate before Nexus if the Zerg doesn't scout. Like, game 1 was worst-case scenario. Like, I didn't expect that on Dusk Tower. You send your Overlord around to avoid Stalker? Yeah, I want to find Proxy, not a Stalker. So I tilted really hard after the first game, of course. I was like, wow, this is embarrassing. But I played more safe in the next games, and it worked out. But yeah, I think Nexus into two gates is probably the best build that Protoss has right now. Maybe. I don't know. Okay. I don't know. So what do you think about Ultras and ZVP, since you didn't really rush up to high for anything, and that's what we see a lot from Korean Zergs? Yeah, I know that Drogo likes he likes to go for a lot of immortals, and also it seemed like he didn't really want to take up that fast either. Like he met a lot of core units, so I didn't feel the need to rush up to hive that quickly. I thought lurkers would be more important, mutas would be more important, so I tried to keep it a bit primitive myself since Drogo played quite low tech. One more question I have. Why did you put the Spire at his fourth base and not to the top left? Yo, it's the most YOLO move. Nobody's going to expect that, right? It's the best position ever. And after that, he didn't expect a second Spire back at home, so the mutas did a lot. It was a very scrappy game, but yeah, it worked out.
Okay, so do you guys have any questions? No, not really. Okay, so I think we're gonna kick it off to the next commercial break then. And then we're gonna be back with the other match from this group, and I think it's gonna be Top versus Hyun. So stay tuned for this. Immersive Gaming powered by Yogo. C'est Yogo qui t'envoie l'immersion. Comment? C'était pourri, laisse tomber. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, on a le groupe C, le groupe D. Ils sont... Bon voilà, on va pas perdre de temps. Est-ce qu'on lâche une larme? Et le groupe D sont en train de se jouer en même temps. Elle est où la Daichi baguette là, les gens là? vient de perdre Laser 2-0 et Petit Drogo vient de perdre Snot. C'est fait qu'en fait les trucs vont se jouer à peu près en même temps. Donc on va essayer un peu de vous proposer les deux. Donc pour la prochaine game, on va vous faire MC versus Mana, ce qui nous permettra en fait derrière de récupérer Daichi pour son. Attends, bah, il y a le très, winner très match loin, après en fait. Ouais. Donc Non, en fait, Poulet, tu sais quoi, essaye de prendre plutôt Yoon versus Top. Et pour. Ok. Ok les amis, on va plutôt prendre Yoon versus Top. Vous allez voir, ce sera beaucoup mieux comme ça. On fait un TVZ. Et puis, de toute façon, on a encore. Bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'avoir les détails. Vous allez voir, ça va être génial. Yes. Est-ce qu'on fait un petit break ou pas? Genre 2 minutes? Non? Ah oui, ça, on n'a pas fait de break en plus. Ouais. Voilà. Petite pause très rapide, les amis. On vous met le compteur, mais à mon avis, ça va se lancer très rapidement. Yes. Donc on va faire vraiment short. On va faire court. A tout de suite.